comment recopier une propriété HubSpot d'un objet vers un autre. Donc par exemple, comment prendre une propriété de contact et la recopier, donc la dupliquer vers une propriété d'entreprise. Donc c'est un sujet qui revient énormément sur beaucoup de forums communautaires d'entraide HubSpot, mais dans la majorité des cas, en fait, ce besoin n'est pas nécessaire. Donc par exemple, on va retrouver beaucoup de gens qui vont vouloir dire j'aimerais bien pouvoir recopier le fait qu'une transaction est gagnée sur les propriétés de mon contact. Comme ça, je peux envoyer une séquence de mails à ce contact précis. En fait, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire de la recopie. On va pouvoir simplement faire des listes filtrées par objet associé. Donc par exemple, comment faire cet exemple précis? Plutôt que de recopier une propriété deal gagné et l'appliquer sur un contact, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire une liste de contacts, aller dans les objets associés, transactions, et deal stage is any of closed one. Et en faisant ça, en fait, on va pouvoir tout simplement avoir on va pouvoir isoler tous les contacts qui ont une transaction gagnée associée sans devoir faire des workflows de recopie et sans devoir alourdir de manière inutile notre base de données. Par contre, il y a trois situations où une recopie est nécessaire. Les trois solutions auxquelles j'ai pensé sont si vous faites des formulaires de type pop-up, donc ces quatre formulaires-là, en fait, ça va être des formulaires très basiques qui vont vous permettre que de récupérer des objets, des propriétés de l'objet contact. Donc quand on va dans le form ici, on voit qu'on peut rajouter des champs, et nos champs sont uniquement des champs de type contact. Donc par exemple, si vous voulez avoir un pop-up qui récupère, je ne sais pas, le revenu annuel d'une entreprise ou bien son URL, et ben à ce moment-là, vous aurez ce champ contact et ce sera intéressant de le recopier vers le champ entreprise pour avoir une base de données ordonnée. Une base de données, oui, ordonnée. Un autre cas de figure, qui est dans la même veine, c'est si vous faites des formulaires de prise de rendez-vous HubSpot. Donc, si on veut faire un test, voilà, ici on va dans le formulaire et on se rend compte que on est dans le même cas de figure que les formulaires pop-up. On ne peut pas mettre de propriété de entreprise ou de transaction directement. Donc à ce moment-là, pareil, la recopie permet d'organiser sa base de données et de prendre ce formulaire-là, qui est pratique puisqu'il permet de prendre un rendez-vous automatiquement, tout en alimentant votre base d'entreprise. Le dernier cas de figure, qui lui est très spécifique aussi, c'est si vous avez des applications intégrées. Donc par exemple, j'avais eu l'exemple d'une application de cours en ligne qui était mappée à HubSpot de telle manière qu'elle ne pouvait envoyer uniquement des propriétés contact sur notre portail. Donc pareil, comme les formulaires pop-up et les formulaires de prise de rendez-vous, c'est utile de faire de la recopie pour pouvoir transformer ces propriétés de contact-là en propriétés soit de transaction, soit d'entreprise. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment créer un workflow de recopie et c'est très simple. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un workflow de recopie, il peut s'appliquer sur tous les types de propriétés. Donc que ce soit des textes sur une seule ligne, texte sur plusieurs lignes, menu déroulant, calendrier, etc., etc. Donc dans notre cas, on a décidé de prendre un menu déroulant. Donc j'ai créé cette propriété recopie dropdown. Donc quand on l'édite, on voit que c'est simplement un menu déroulant avec A, B, C, D en champ. Donc c'est une propriété de contact. Et il va falloir du coup créer le clone de cette propriété-là du côté entreprise. Donc on va dans Company Properties. Et on voit ici, j'ai créé le recopy company dropdown. Et quand on clique, on voit bien que c'est la même propriété. Donc maintenant que c'est fait, il nous suffit simplement de faire un workflow de recopie et ça va aller très très vite. On crée un workflow à partir de rien. On choisit l'objet d'origine. Donc par exemple, si on veut copier une propriété de contact sur une entreprise, on choisit contact based. Si on veut copier une propriété
d'entreprise sur un contact, on va choisir company base. Donc dans notre cas, on va choisir contact base, mais ça ne change pas grand-chose. On choisit workflow vide, on clique sur suivant. Et maintenant, le seul critère d'inscription nécessaire, c'est que la propriété soit connue. Donc dans notre cas, c'était recopy dropdown. On veut que recopy dropdown soit connu. On applique et on sauvegarde. C'est important d'activer la réinscription. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dès que cette propriété-là sera mise à jour, elle le sera aussi sur l'entreprise. Si on n'active pas cette réinscription-là, on n'aura que la première valeur de cette propriété-là, et du coup, on n'aura pas une base de données qui sera pareille. Donc, on sauvegarde, et maintenant, on a une action à faire. On va aller sur Copy Property Value. Donc on va choisir la propriété à copier. Donc dans notre cas, c'est recopy dropdown. On va choisir le type d'objet ciblé. Donc dans notre cas, c'est entreprise. On va choisir si on veut que ça s'applique à toutes les entreprises ou simplement à la première, puisque un contact peut être affilié à plusieurs entreprises, comme une entreprise peut être affiliée à plusieurs contacts. Donc on choisit le cas de figure qui correspond à notre besoin et on recopie sur la propriété de destination qui sera recopy company dropdown. On sauvegarde, on revoit et on publie, et toujours pareil, soit on décide de cliquer sur non, et à ce moment-là, ça prendra effet à partir de maintenant, c'est-à-dire que les contacts existants ne seront pas pris en compte dans ce workflow-là, ou bien on clique sur oui, et à ce moment-là, toute notre base de données avec cette propriété qui est dont les valeurs sont connues, seront inclus dans le workflow et donc seront recopiés. Donc j'espère que c'était assez clair. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la création de workflow et l'automatisation de votre portail HubSpot, j'ai mis dans la description un lien vers la boîte à workflow. Donc c'est une page web privée qui va recenser tous les workflows que j'ai présentés sur mes différents réseaux et qui va vous permettre d'obtenir une explication détaillée en vidéo, par écrit et sous forme de to-do list pour pouvoir réaliser tous les workflows pour votre entreprise. J'espère que c'était assez clair et je vous souhaite une très bonne journée.